Aujourd'hui, gros sujet de vidéo. On va parler programme d'entraînement et on va surtout parler PPL, split et tout ce qui tourne autour de la programmation. Allez, intro. Bon, par quoi commencer en vrai sur les programmes d'entraînement? Il y a plein de choses à dire. Est-ce qu'il faut aller voir un coach? Est-ce qu'il faut le faire soi-même? Même si on a le budget, est-ce qu'il faut vraiment aller voir un coach? En vrai, c'est une question qui revient souvent et je sais qu'on me l'a demandé sur mon TikTok. Alors c'est tout con, hein, mais moi j'ai envie de dire, même si vous avez le budget, faites-le tout seul. Pourquoi? Parce que vous allez acquérir des compétences, vous allez forcément aller faire de la recherche et essayer de comprendre un peu plus votre corps humain. Quand vous faites de la programmation, indirectement, vous êtes obligé d'avoir un minimum de base anatomique. Si vous faites un programme en push-pull-leg, un programme en split, un programme SBD, vous êtes forcément obligé de connaître un minimum votre corps, surtout savoir comment il réagit et surtout apprendre un petit peu en fait à gérer ça. Tout d'abord, moi j'ai envie de parler de trois choses. Le programme PPL, le programme split et le programme SBD. Ce sont trois choses différentes. Pourquoi ? PPL split, ça va être plus sur du bodybuilding pur et SBD, ça sera plus sur du powerlifting. À savoir que le powerlifting inclut toujours de l'hypertrophie avec des accessoires, des exos annexes qui vont permettre de recruter un petit peu et d'aller chercher un peu plus de la force et de l'hypertrophie. Pourquoi? Parce que quand on a un volume d'entraînement assez important, on peut faire grossir notre muscle. Et si on a plus de volume au niveau du muscle, ça vous permet aussi de soulever un peu plus lourd. Quelqu'un de 69 kg ne soulèvera certainement des grosses charges, mais jamais autant qu'un mec qui fera 90 voire 100 kg. Ils seront jamais dans les mêmes catégories et d'ailleurs c'est pour ça qu'en power, on les voit jamais en catégorie. Il y a des catégories moins de 69, moins de 83, plus de 100 kg, etc. Parce que théoriquement, même si tu es meilleur, tu as plus d'expérience avec 69 kg, tu seras forcément moins bon au long terme que quelqu'un avec 90 kg, même si celui de 90 kg vient de commencer. D'ailleurs, la plupart de mes potes qui font vers les 100 kg, je le vois bien, hein, ils soulèvent déjà des charges pratiquement aussi élevées que les miennes, alors que moi j'ai 50 body et un mois de powerlifting à tout casser. Ce que j'aimerais aborder, c'est le PPL. PPL, c'est quoi? C'est le push-pull-leg. C'est des exos de pousser, des exos de tirer et les jambes. Ce qui est bien, le PPL, moi j'aime bien, mais je le recommande pas trop pour les débutants. Pourquoi? Parce que la programmation pour les débutants, elle est assez particulière. Dans le sens où son corps, le corps d'un débutant n'est pas du tout habitué à travailler encore avec les muscles et il va vraiment falloir aller chercher un petit peu la technique. Et le PPL peut des fois un petit peu freiner, on va dire, cette technique-là parce que je trouve qu'il y a trop d'exos à intégrer. Je m'explique. Sur une séance push, l'objectif, ça va être de travailler les pecs, les épaules et les triceps. Ça fait 3 muscles à engendrer dans une seule séance. Une séance qui, dans l'idéal, ne devrait pas durer de plus d'une heure et demie en bodybuilding. Je parle bien en bodybuilding. Sur du power, c'est encore différent parce que les séances, forcément, elles peuvent durer 2 heures, 2 heures et demie parce qu'on se prend des 3 à 5 minutes de pause entre chaque série. En body, on va jamais aller dépasser plus de 2 minutes, 2 minutes 30. Quand on commence à taper au-dessus des 2 minutes, ça veut dire déjà qu'on est en train de faire un peu de force. Même si c'est très bien d'avoir des temps de récup assez longs. Moi, de toute façon, je ne conseille pas forcément le PPL pour les débutants. Parce que ça veut dire, prenons exemple du coup, effectivement, avec cette séance push, on va aller chercher sur une séance pec, triceps, épaules, ou moins 2 exos de pec, 2 exos d'épaule et aller 1 ou 2 exos de triceps. Regardez mes doigts, ça en fait déjà 6. 6, c'est beaucoup. Sachez que moi, avec un volume d'entraînement assez intensif et des temps de pause pas trop longs, j'étais déjà sur du 1h20 avec 5 exos dans ma séance. Et je trouve globalement que c'est dommage parce que du coup, sur une séance PPL classique, une séance push, on va aller faire quoi? Du développé couché classique, du développé couché incliné ou alors un exo d'isolation. Et après, ça va être quoi? Du développé militaire, de l'élévation latérale. Et après, un exo de triceps, genre barre au front, extension triceps à la corde ou à la barre. Et au final, ça fait très peu de volume pour chaque muscle. Et moi, c'est pour ça que je conseille globalement de faire du split full body, entre guillemets, et du coup plutôt du half body pour les débutants. Et partir, on va dire, dans l'idée d'essayer d'engranger en fait un SBD dès le début. Pourquoi? Parce que c'est des exos polyarticulaires qui vont permettre tout simplement d'aller chercher
plusieurs muscles du corps, mais en gardant du volume. Je peux vous donner éventuellement des exemples de programmation très rapides pour du push-pull leg. Donc c'est pec, triceps, épaules. Ensuite, ça sera le dos et ensuite les jambes. Soit, il y a deux manières. Soit on fait un cycle, push-pull leg, soit on fait un PPL Arnold dans le sens où on fait un push-pull leg et après on va se faire un split sur soit nos points faibles et nos retards, soit sur une séance vraiment qu'on veut mettre en avant. Dans l'idée, on peut très bien faire un push-pull leg et après mettre en avant les pecs et les jambes et du coup avoir 2 séances pecs, 2 séances jambes et une séance dos. Bref, là-dessus, c'est plutôt sympa. Mais pour moi, c'est surcoté. Pour des débutants, du half body, ça sera bien. Un débutant, il faut se dire qu'il va faire 3-4 séances dans la semaine. Si vous faites moins, globalement, essayez de chercher du full body et trouver une autre programmation. Mais du half body, ça peut être bien. Donc le half body peut être une bonne contrepartie dans le sens où à partir de 4 séances, ça peut être intéressant. Essayez d'y aller 4 fois au moins pour vous habituer. Si vous avez le temps, c'est bien. Ça vous permet surtout d'avoir assez de volume, une très bonne progression dès le début en faisant les choses bien. Dans le sens où si vous faites 2 séances jambes, 2 séances pec, haut du corps, où vous faites une focus pec, une focus dos par exemple, ou une focus épaule, c'est à vous de voir, selon vos points faibles, selon vos points forts, agencez comme vous voulez. Exemple de programmation, si vous commencez à aller taper les 5-6 séances, là on peut commencer à discuter, mais vous serez plus trop débutant. Généralement à ce stade-là, vous avez déjà au moins 1 ou 2 ans de musculation dans la gueule et globalement, vous allez pouvoir enchaîner un peu plus de volume, un peu plus d'intensité et pouvoir récup quand même très bien. Moi, je vais vous prendre un exemple de split body que je faisais. Donc du coup, séance 1, pec triceps, séance 2, dos biceps, séance 3, épaules, séance 4, dos biceps, séance 5, pec triceps et dernière séance, les jambes. Pourquoi cet agencement? Parce que si vous regardez au niveau des pecs, bon, ça me fait 3 jours de repos. Au niveau du dos, ça me fait 1 jour de repos au minimum. Sauf que pourquoi j'ai fait ça? Parce que si j'enchaînais les pecs après les épaules, je m'en suis rendu compte. En fait, j'avais tellement de courbatures aux épaules qu'au final, ça m'impactait sur mes élévations, enfin sur mes poulies vis-à-vis, sur mes développés couchés lors de ma séance pec. Donc du coup, jamais enchaîné épaules et pecs. C'est pour ça que j'ai switché avec le dos d'abord. Et ensuite, en dernier, les jambes. C'était une très bonne séance pour quelqu'un qui avait des jambes correctes et qui voulait vraiment rattraper ses retards entre guillemets haut de corps. Ça m'a pris 5 ans avant de réaliser qu'il fallait que je bosse un peu plus ses jambes et le haut du corps c'était quand même ok. Troisième chapitre, le Power Building SBD. Power Building, moi ce que je faisais c'était SBD. Lundi squat, mardi bench, mercredi deadlift et on recommence. Jeudi squat, vendredi bench, samedi deadlift. C'était un très bon programme de power building. Je l'ai gardé pendant 1 mois. Ça m'a fait ma transition entre le body et le power. Je vais vous mettre mon tableau Excel juste pour la lecture. Vous pourrez en faire des copies si vous voulez. Sur mon bloc actuel. J'ai un bloc 1 et un bloc 2. Enfin, j'ai un bloc avec 2 cycles. Et avec du coup, au bout de 4 semaines, donc c'est sur 4 semaines, 5e semaine PR. Je recommence le cycle. Et 5e semaine, deload. Ce qui me fait que toutes les 10 semaines, j'ai un PR. Toutes les 10 semaines, j'ai un deload. Pourquoi? Parce que j'ai 6 ans quand même de muscu et de salle derrière moi, que je peux engranger du volume et de l'intensité sans trop de problème, je récupère plutôt bien. Et j'arrive à avoir surtout 8h30, 9h de sommeil tous les jours. Donc j'arrive bien à récup. Je vous le mettrai mon tableau Excel. Je l'ai sous mon application que je vous conseille, Workout Log. Très très bonne application. Ça me permet d'avoir, vous voyez, non vous verrez peut-être pas, mais toutes mes séries, j'ai un peu tout mon tracking, tous mes temps de repos. Je peux savoir du coup ce que j'ai fait la semaine dernière. C'est un carnet de muscu. Je vous invite à aller voir. C'est dispo sur iOS. Android, je sais pas. Je suis pas allé vérifier, mais je crois que c'est dispo. Pour résumer, une bonne programmation, c'est une bonne compréhension de son corps. Savoir ce qu'on veut bosser en priorité. Savoir que les points faibles, on les met toujours en début de séance parce que plus d'énergie, parce que beaucoup plus intelligent, plus frais pour une meilleure connexion cerveau-muscle. Bref. En début de séance, les points faibles. C'est la conclusion aussi, c'est qu'il faut toujours avoir minimum 1 jour, voire même 2 jours, c'est encore mieux. Et après, derrière, les points que vous voulez vraiment travailler en plus ou vos points faibles, 2 fois par semaine. Et après, le reste, on n'oublie surtout pas les jambes, les boys. Ça serait bien de faire même 2 fois les jambes par semaine si vous trouvez le timing. Et là, on a une belle programmation globalement. Je pense pas qu'on peut dire autre chose, mis à part aller voir les vidéos des autres. Moi, je vous invite à aller checker le tableau Excel en description.
posez vos questions en commentaire. Je pense la prochaine vidéo, je parlerai diète un petit peu. Je sais pas faire une outro, voilà. Moi, je vous dis bisous et puis à plus. C'est tout, je sais pas faire d'outro.